Bonjour à tous, bienvenue pour le petit message du lundi matin. Alors, on va procéder au tirage pour chaque signe avec la sagesse de l'oracle et le petit oracle des anges. Bien évidemment, vous aurez tous les liens vers les jeux que j'utilise dans la barre d'informations juste en dessous et je mettrai également le timing pour chaque signe dans la barre d'infos. Comme ça, vous pourrez vous rendre directement au signe qui vous intéresse. N'oubliez pas de regarder votre signe solaire, votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire et celui des personnes qui vous intéressent. On va débuter pour les béliers. Alors, hop. Hop, on va placer les cartes comme ceci. Et comme ceci. Alors, les béliers. Amour. Et le respect des règles. Alors, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Faites en sorte que fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Maintenant, on va aller voir le message du respect des règles. Donc, c'est respecter les règles de la société, la conformité, respecter les coutumes culturelles et familiales, les lois universelles. L'univers fonctionne à l'intérieur d'une structure de lois et de principes divins qui fournit un cadre à l'expérience et à l'évolution humaine. La loi de l'abondance, la loi de la prière, la loi du karma, la loi de l'attraction, la loi de la pensée, de la compensation, de la nature ne sont que quelques-unes des lois que nous connaissons. Ces principes créent un ordre parfait et opèrent avec une précision qui dépasse l'entendement humain. La révolution elle-même a sa place dans la loi universelle. Par contre, les humains ont leurs propres lois et coutumes qui varient d'une culture et d'une famille à l'autre. Les lois assurent l'ordre et régissent les comportements, reflétant la compréhension instinctive que l'harmonie est essentielle. C'est un temps pour apprendre ces lois et pour s'y conformer, au lieu d'être rebelle et de les transgresser. Lorsque cette carte apparaît, soumettez-vous à la structure et suivez les règles, même si cela vous semble dépourvu de sens. Arrêtez de résister, car les lois universelles corrigeront toute discordance. Ouvrez vos yeux sur ces lois universelles, il vous sera alors plus facile de respecter les règles établies. Si c'est en lien avec une relation. S'entendre avec les autres signifie que l'on comprend et respecte qui ils sont devenus en raison du milieu, de la culture et de l'expérience qu'ils ont vécue. Trouvez un terrain d'entente qui permette à la relation de s'épanouir tout en respectant l'individualité de l'autre. Agissez dans les règles de l'art au lieu d'essayer d'enfreindre les règles ou de contraindre les autres pour qu'ils se conforment à ce que vous voudriez qu'ils soient. Votre lien deviendra ainsi plus fort. Bon. Et on fait tout ça avec amour, visiblement. Allez, on va passer au taureau. Alors, pour les taureaux, on va prendre celle-ci. Harmonie. Et celle-ci. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Ok. Allez, maintenant, être équitable. Qu'est-ce que ça vous donne comme message ? La vie offre des expériences éprouvantes et des expériences nourrissantes, mais avec le temps, celles-ci s'équilibrent. Vous passez de l'état d'être à l'inertie, puis à l'action, en passant par la découverte, l'amour et le lâcher-prise, puis de nouveau à l'être. La vie est un pendule qui oscille entre tous ces états. Vous oscillerez toujours entre le faire et l'être. Si votre situation ne vous satisfait pas en ce moment, rappelez-vous que toutes les expériences ont leur place. Acceptez-les sans porter de jugement et vous verrez comment l'univers remet tout en parfait équilibre. Vous récoltez ce que vous semez. Pour chaque cause, il y a un effet. Des choses merveilleuses seront révélées maintenant. Si c'est en lien avec une relation.
Pouvez-vous trouver un moyen d'être équitable dès maintenant? Le temps est à l'écoute autant qu'à la parole. C'est le temps de comprendre autant que de demander à être compris. Il y a beaucoup à apprendre et vous l'apprendrez si vous restez ouvert et objectif, soupesant toutes les options et toutes les opinions. Votre cœur veut se lier aux autres, alors favorisez un échange équilibré des idées et des actions. Le meilleur type de relation est celui qui comporte un avantage mutuel et où chaque partie se sent entendue, valorisée et respectée. Soyez équitable envers tous. Bon. Voilà pour vous les taureaux. On va aller voir les gémeaux. Bienveillance. Orphelin. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Nous étions tous faits pour avoir des liens avec d'autres personnes, dans nos familles, dans la société et dans la culture en général. Aucun humain n'est une île, et il est important de reconnaître qu'en faire partie d'eux, plutôt qu'être séparé d'eux, est essentiel à votre bien-être. Le problème étant le besoin de trouver la place qui vous convient. Soyez fidèle à vos vérités et valeurs fondamentales. Peut-être vous ne vous identifiez plus comme avant à un groupe ou une collectivité et avez besoin de trouver une nouvelle situation. Vous pourriez éprouver un fort sentiment de perte ou de confusion. Comblez votre besoin d'appartenance et sachez que vous trouverez votre place auprès d'autres personnes de même esprit et de même conviction. C'est correct de relâcher la pression pour rentrer dans le rang. Ce n'est pas tout le monde qui vous comprendra. C'est le temps de bouger. En lien avec une relation. En changeant, en évoluant et en travaillant à votre épanouissement personnel, vous désirez être soutenu, mais vous pourriez être déçu et blessé par les autres qui ne vous apportent pas ce que vous pensez mériter. Vous vous détachez peut-être de cette relation parce que vous traversez une phase différente d'épanouissement personnel. Vous vivez peut-être une nouvelle relation et découvrez que vous ne partagez pas les mêmes valeurs et croyances, alors que vous vous sentez rejeté, incapable d'atteindre ce lieu intime de sécurité et d'appartenance. Écoutez votre cœur, car l'esprit vous connaît et vous aime, et il vous poussera dans la direction de ceux qui vous acceptent tels que vous êtes, sans artifice et sans arrière-pensée. Ne faites pas de compromis pour trouver votre place, cela n'en vaut pas le sacrifice. Ok. Cancer. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Entre les mondes. Entre les mondes, c'est l'endroit où vous devez vous défaire de votre tendance à émettre des hypothèses. C'est une période où vous êtes incapable de voir ce qui s'en vient. Cultivez la curiosité et faites confiance au processus de changement et de croissance. Vous avez appris les leçons de vos récentes expériences. En ce lieu, entre ce qui fut et ce qui sera, il y a un état de faire et de défaire, puis de refaire. Ce qui est essentiel maintenant, c'est d'admettre que l'on ne sait pas. Il y a beaucoup de liberté et de pouvoir à libérer. Un mystère que vous ne comprenez pas tisse la toile de la vie dans une matrice de conscience divine plus grande que vos propres pensées, sentiments, croyances, désirs et décisions. Les graines qui ont été plantées dans le passé commencent à germer, mais ce qui émergera ne sera probablement pas ce à quoi vous vous attendez. Quand vous êtes entre les mondes, vous êtes invité à voir avec le regard curieux d'un enfant qui voit un arc-en-ciel pour la première fois. Faites-le et vous ne serez pas déçu. S'il s'agit d'une relation. C'est un temps pour explorer la nouvelle énergie entre vous et quelqu'un d'autre. Ce n'est pas le temps de certitude, mais plutôt de découverte et de curiosité. Vous ne savez pas encore si cela durera toujours, alors autorisez-vous à explorer qui vous êtes et le reflet que cela vous renvoie. Cette relation est censée vous aider à vous connaître. De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous aimez ou détestez? Quelles valeurs sont importantes à vos yeux? Vous êtes dans une phase critique de votre relation qu'il ne faut ni rejeter ni précipiter. Ok. Les lions. Potentiel créatif. Tic-tac. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi.
Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ah, c'est intéressant parce que les lions, quand même, l'objectif de votre signe, hein, c'est-à-dire votre mission quand vous êtes lion, c'est de vous exprimer. Alors c'est intéressant qu'ici on vous dise que c'est par la créativité. Allez, tic-tac. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais s'il n'y avait rien de vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant dans une glorieuse intemporalité. Vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désirez. Alors laissez tomber les idées toutes faites. Oubliez votre façon de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos attentes. Sachez que ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Les miracles sont ici dès maintenant et se présentent toujours à point nommé, selon vos besoins. Si ça concerne une relation. L'amour, la satisfaction des désirs, voire les cycles reproductifs du corps, ont leur propre emploi du temps. Certaines choses sont prévues et ne peuvent être obtenues par la force. Chaque chose a sa saison. Son temps divin est approprié, en particulier quand il s'agit d'affaires sentimentales. Rappelez-vous que vous avez toujours assez de temps pour l'amour, pour le trouver, l'entretenir, pour en donner et en recevoir. Son horloge tourne éternellement et suit les battements de votre cœur, selon un rythme parfait. N'est-ce pas merveilleux de savoir cela ? L'amour est toujours ponctuel. Bon message. Les vierges. Compassion. Co-création. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Eh bien, c'est parfait ça. Vous ne vous percevez peut-être pas comme une personne créative, mais en fait, vous créez votre réalité à chaque instant de chaque jour, à travers vos pensées, vos sentiments, vos croyances, vos intentions et vos actions. Il faut cependant prendre en considération que vous le faites en partenariat avec l'esprit, la conscience, Dieu ou n'importe quel autre nom que vous donnerez à votre pouvoir supérieur. Vous êtes une étincelle de cette intelligence qui opère à travers vous, vous encourageant avec des pensées inspirées et la guidance de votre intuition. Vous êtes un pinceau qui co-crée une belle et unique expression de votre individualité propre, mélangée à l'esprit universel. Vous êtes un produit inspiré par le divin, et vous êtes maintenant aligné sur lui pour faire des miracles. Lorsque vous envisagez votre vie comme un art et savez que vous la co-créez, cela ne donne que beauté et grâce. Préparez-vous à être agréablement surpris. Si c'est en lien avec une relation, les liens du cœur servent à vous inspirer, vous ouvrant à des idées nouvelles que vous n'auriez jamais trouvées seul. Vous regardez dans un miroir soutenu par cette expérience et vous vous voyez de manière inattendue. Qui est cet être extraordinaire qui vous regarde ? Vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Votre amour est une œuvre d'art unique maintenant, la réelle incarnation de la beauté. Ok. Balance. Clairvoyance. Lait et miel. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Lait et miel. Vous entamez une période heureuse de votre vie, profitant du pays de cocagne dont tout le monde rêve. C'est un interlude qui semble plus languide qu'ambitieux. Alors que tous vos sens s'éveillent aux possibilités illimitées dans l'univers, ces épisodes sont précieux et arrivent seulement quand vous êtes dans votre zone authentique, portant le monde tel un vêtement ample, sans vouloir, mais néanmoins capable d'être nourri de manière à la fois tangible et subtile. L'abondance est une énergie dont vous êtes une part vivante. Tous vos besoins sont comblés. Vous recevez en cadeau la nourriture sous toutes ses formes. Si c'est en lien avec une relation, sensualité, connexion et passion amoureuse entre les amants, doux moments de compréhension et amour parmi les amis et la famille. Tout cela est ici maintenant pour que vous en profitiez. Vos appels du cœur seront entendus. Laissez vos pensées et vos sentiments se fondre dans la gratitude et vous goûterez au miel de l'abondance. Profitez-en les balances.
Scorpion. Gratitude. L'heure du départ. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. C'est un beau message, ça. Alors, l'heure du départ. Vous arrivez à la fin d'un voyage et n'avez pas encore entrepris le suivant. C'est le moment de louer l'expérience vécue jusqu'ici. Faites le point sur ce que vous avez appris. Il est temps pour vous d'amorcer de nouvelles expériences et une nouvelle façon d'être. Il ne vous reste rien à accomplir, à être ou à expérimenter dans votre situation actuelle. Prenez le risque et avancez même si vous avez besoin d'une période de transition. Votre destin vous appelle. Si c'est une relation. C'est fini. Ou à tout le moins, la forme que cette relation a prise ne convient plus, ni à vous ni à l'autre personne. C'est le temps de lâcher prise, de comprendre que l'aventure arrive à sa conclusion. Cela ne signifie pas que vous avez perdu quelque chose. Même si cette carte peut parler d'une rupture, d'une séparation ou de la fin d'un pacte amoureux, elle parle davantage de libération que de destruction. Souvenez-vous du dicton. Si tu aimes une chose, laisse-la libre. Si elle te revient, elle est à toi. Sinon, elle ne t'a jamais appartenu. Les fins sont toujours le signe d'un nouveau début. Si vous voulez une relation plus profonde, partez. Ah bah celle-ci, au moins, elle est... Hein, elle est claire comme carte. Bon, bah bon courage les scorpions. Allez, on va aller voir les sagittaires. Hop, celle-ci. Ange de guérison. Heureux hasard. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Ouh. Allez, on va aller voir. Heureux hasard. Vous êtes enfin en phase avec le plus grand bien, où vos rêves et le rêve collectif sont en parfaite harmonie. C'est le temps de la chance, le temps de vous préparer à voir et à créer des miracles que vous n'auriez jamais pu planifier seul. Souvenez-vous que vous êtes un canal pour la providence en ce moment, car une énergie supérieure vous utilise comme force au nom du monde entier. Votre chance devient la chance de tous. Tout ce que vous créez actuellement laissera un merveilleux héritage aux autres dans le futur. À l'heure actuelle, votre service au monde reçoit de l'aide. Attendez-vous à l'inattendu. Et souriez, car l'esprit vous aime très fort. Alors c'est intéressant parce qu'il y a la guidance sagittaire du mois d'avril qui est sortie normalement hier. Et vous avez de la chance, les sagittaires. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer là dans les semaines à venir parce que ça a l'air d'être cohérent avec les énergies qui sont sorties pour votre tirage. On va aller voir si c'est dans une relation. L'esprit a un plan et ce plan est de vous présenter la bonne personne au bon moment. Vous avez rencontré ou êtes sur le point de rencontrer quelqu'un de virtuellement important pour votre parcours. Quelqu'un que l'esprit veut faire entrer dans votre vie. Seules les forces divines peuvent planifier cette rencontre. Cela ne dépend pas de vous. Soyez attentifs aux signes que vous envoie l'esprit. Bon, bah, regardez qui passe dans votre vie, les sagittaires. Hein. Allez. Capricorne. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Bon, bah vous avez juste un coup de fil à passer, visiblement. Et pouvoir supérieur. Allons voir ce que ça nous dit, ça. Cette carte vous rappelle que vous êtes plus qu'une personne qui essaie d'avancer et de faire en sorte que les choses arrivent pour vous et les autres. Vous avez une âme immortelle et le cadeau d'une vie humaine à travers laquelle un pouvoir supérieur peut s'exprimer. En ce moment, vous avez besoin d'être conscient de votre connexion à l'esprit et de le nourrir avec la prière et la méditation. Demandez. Quel est le plus grand bien de tous? Comment puis-je servir? Ensuite, sortez de votre chemin personnel et croyez qu'il y a pour votre vie un plan plus merveilleux que vous ne pourriez le croire. Vous êtes toujours protégé et divinement dirigé. Si tu es dans une relation, il est temps de déterminer la somme d'efforts que vous mettez dans votre relation avec votre pouvoir supérieur. Dieu, déesse, esprit ou n'importe quel autre nom sacré et sanctifié. Reconnaissez que votre partenariat avec l'esprit est votre priorité numéro 1. L'apparition de cette carte indique également qu'il y a entre vous et une autre personne un lien spirituel profond indispensable à votre épanouissement et à votre évolution.
Prenez soin de vos liens spirituels et restez au fait de votre vraie nature. Bon, c'est très orienté spiritualité, les Capricornes. Il va falloir peut-être écouter l'intériorité et ce qu'on ressent. Allez. Verseau. Ange bleu, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Faire le ménage. Alors, faire le ménage. Vous êtes-vous déjà senti enlisé dans des saletés émotionnelles au point de ne plus pouvoir réfléchir? Se peut-il que vous soyez entouré d'un désordre physique dans votre maison aussi? Que vous ayez trop de travail? Que vous soyez dépassé? C'est le temps de faire le ménage. Chaque article qui n'est pas à sa place vous nargue. Chaque rancœur non résolue, chaque comparaison à autrui provoquant un sentiment de manque occupe un espace énergétique. Chaque facture non payée ne fait qu'ajouter un sentiment inutile d'envahissement. Le temps est venu de vous libérer en nettoyant énergétiquement votre demeure. Faites-le. Faites de la place pour les miracles qui attendent à votre porte. Alors, en lien avec une relation. C'est le temps de purifier l'air, de regarder de votre côté de la rue et de dire ce que vous avez en tête. Balayez les vieilleries qui traînent afin qu'un vent printanier puisse souffler avec une nouvelle énergie. C'est le temps idéal pour faire l'inventaire de vos dynamiques et voir ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas, afin de clarifier la relation. Chacun apporte ses bagages. Vérifiez ce que vous avez apporté et abandonnez tout ce qui est désuet. Désencombrez-vous et votre relation s'épanouira. Ok. Les poissons. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. L'île au trésor. Vous avez travaillé dur et vous vous êtes fié sur votre indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout cela, vous remportez le gros lot. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfoui et puisé au potentiel illimité qui est en vous. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement du trésor. Car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Faites confiance à votre intuition pour éclairer votre route. Maintenant que vous entrez dans cette phase de réelle prospérité où tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin, actuellement, la chance vous sourit dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter et de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. Si c'est en relation avec une relation, justement. Votre relation est un trésor qui vous apporte même plus que ce que vous aviez besoin, dont il se peut que vous ne le voyez pas en ce moment. Ça, vous n'avez pas compris la phrase. Moi non plus. Votre relation est un trésor qui vous apporte même plus que ce dont vous avez besoin. Mais il se peut que vous ne le voyez pas en ce moment. Peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, vous et votre partenaire découvrez toujours des joyaux cachés sur vous-même et sur l'autre. C'est le temps de la découverte, comme si tout était synchrone et que tout était encore nouveau. Le charme opère et il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez être sûr que cette alliance vous vaudra de beaux cadeaux et de précieuses leçons. Gardez le cœur ouvert. Le message de cette carte est de célébrer l'amour et ce qu'il vous enseigne. Voilà pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à très bientôt pour les autres messages du lundi. Au revoir.